Je m'étais toujours dit, oui, c'est d'abord moi, c'est très égoïste, mais si moi je vais bien, tout le monde va aller bien, en gros. Ensuite, mon couple et les enfants autour, donc comme tu dis. Comme je disais, avant d'être des parents, on était un couple. Et je pense que c'est vraiment, selon moi, en tout cas, ma priorité, c'est mon couple. C'est qu'à la maison, ça aille bien, qu'on soit heureux, épanoui. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Quand on l'écoute, on comprend qu'elle a tout compris. Clara est vidéaste pour les familles, elle tourne et réalise pour vous des films de vos plus beaux moments et propose même de monter vos vidéos de téléphone en un clip que vous garderez pour toujours. Ça, c'est sa vie d'entrepreneur. Sa vie privée, elle la partage volontiers sur son compte Insta Croco-Maman, où on découvre un quotidien bien rodé, même si elle dit qu'elle est à l'arrache, à peine perturbée par l'arrivée de son 2e enfant, il y a quelques mois. Une fille de 6 ans, un petit garçon de 4 mois, un accouchement et un postpartum de rêve, mais c'est quoi son secret ? Son couple, beaucoup d'amour, de rire, de légèreté, de communication et une seule priorité, soigner ce noyau dur en s'accordant une vraie vie à 2. Avec Clara, on va donc parler de cet équilibre amoureux et parental, malgré un papa pilote de ligne, absent 17 jours par mois. On va parler aussi d'un appart avec piscine à balles pour rester des enfants, du déni relatif de la 2e grossesse et des ingrédients d'un postpartum qui ne laisse que des bons souvenirs. C'est parti, bonne écoute. Bonjour Clara. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de me recevoir. Mon intro te met un peu la pression, non ? J'adore. On va parler du photomaton. J'ai une piscine à balles et aussi un photomaton. Un photomaton, voilà. C'est un appart Walt Disney. Clara, c'est le bonheur, la joie et le couple qui réussit à ne pas clasher avec 2 enfants en bas âge. Quand on te regarde vivre, on a l'impression que la maternité a toujours été évidente, presque joyeuse pour toi. Est-ce que justement c'est vrai ? Est-ce que c'était une évidence pour toi de devenir maman ? Est-ce qu'il y a quand même des moments de doute et des moments de bascule ? Alors, je pense que j'ai toujours voulu être maman. Je pense que depuis mes 18 ans, je veux être maman. Même avant, parce que j'ai fait du babysitting à partir de 14 ans. En revanche, j'ai vraiment le facteur liberté qui était très, très, très présent. Donc, je m'étais dit, pas faire d'enfant trop tôt parce que je veux profiter de ma vie d'abord. Et en même temps, j'étais partagée. Je voulais aussi être une maman jeune. Bon, finalement, j'ai eu ma première fille à 29 ans, ce qui est jeune, mais je voulais pas attendre trop. Et je me suis beaucoup occupée d'enfants, soit pour des associations ou babysitting. Donc, je m'étais toujours dit, bon, un jour, je serai maman. Après, une fois que je suis devenue maman, est-ce que ça a été une évidence ? Pas tant que ça. Parce que je me suis dit d'un coup, oups, faut que je m'occupe d'un enfant maintenant, je suis plus toute seule. Qu'est-ce qui t'a désemparée à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu fait douter, qui t'ont fait basculer ? J'ai toujours beaucoup voyagé, donc c'était vraiment, parfois j'allais à l'aéroport en me disant tiens, où est-ce que je pourrais partir, et je partais, pour la petite anecdote, mon père travaillait chez Air France, donc j'avais des tarifs, donc j'étais tout le temps à droite à gauche, donc ça a été ça plutôt la plus grosse contrainte, et en même temps c'est ce qui m'a permis de me poser, puisque j'étais toujours à droite à gauche. T'avais la bougeotte. J'avais la bougeotte, dès que l'agenda était vide, je le remplissais d'un voyage. Et en fait, ça m'a vraiment appris aussi à savoir me poser, être à la maison. Et c'est quelque chose que j'ai découvert et qui m'apporte beaucoup. L'aéroport, justement, décidément, il y a un truc avec les avions dans la famille. Parce que ton mari est pilote de ligne. Et tu dis souvent que le cœur de ton équilibre, c'est ton couple, justement. Je me demandais, avant d'avoir vos enfants, qu'est-ce que vous avez mis à plat et décidé ensemble pour protéger votre relation ? En fait, il y a eu beaucoup de conversations sur le canapé. On parlait beaucoup de nos peurs. Lui avait peur de se réenfermer dans une relation où il pourrait plus voir ses copains et plus bouger. Moi, j'avais peur peut-être d'avoir des enfants et de plus pouvoir faire de moments en amoureux. Parce que avant d'être des parents, on est aussi un couple. Le fait d'avoir listé vraiment toutes nos peurs et d'en parler énormément, ça nous a beaucoup aidés. Et c'est vrai que du coup, quand notre première fille est arrivée, on a mis vraiment des choses en place pour que tout se passe comme une vie de rêve. En fait,
pas laisser des frustrations. Dès qu'il y avait une frustration, on en a parlé. Et le fait d'en avoir parlé avant et de savoir à peu près les peurs qu'on avait, c'était... Vous avez en quelque sorte pris des engagements l'un envers l'autre. C'est quoi les choses justement que vous avez presque mises sur le papier pour rester bien à deux? En fait, on voyait... déjà, on a eu tous les deux une longue relation avant. Donc, chacun avec des erreurs. Déjà, d'essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et aussi, on voyait beaucoup de nos copains qui avaient des enfants et dont les couples clashaient. Donc, c'était vraiment... au lieu de dire je voudrais être comme ça, on disait je veux pas être comme ça. Okay. Et on voyait vraiment certains couples, selon nous, qui allaient droit dans le mur parce qu'ils étaient vraiment que avec les enfants, tout le temps stressés, etc. Et donc on se disait toujours bon, nous, on essaiera de pas faire comme ça. Et en fait, au final, assez régulièrement, on refaisait le point de dire ah non, moi je veux pas faire ça. Et c'est plus malheureusement en regardant les erreurs que les amis faisaient. C'est pas mal parfois d'arriver après la bataille, d'être ceux qui font leurs enfants en dernier. Donc une grande maturité déjà en fait. Du coup, vous aviez pris l'habitude de communiquer. Justement, il est quand même absent la moitié du mois. Vous travaillez tous les deux le week-end et pourtant ça roule. Est-ce que tu peux me donner un peu les clés de cette organisation qui fonctionne? Qu'est-ce qui aussi n'est pas négociable pour que ça marche? Tu parlais dans l'introduction de à l'arrache. Bon voilà, l'organisation est un peu à la fois compliqué et en même temps, on est assez fiers parce qu'on trouve toujours une solution. Parce que lui, il a son emploi du temps que 3 semaines en avance. Donc son plan de vol, quoi. C'est ça. Et en fait, moi, souvent, les familles bookent des films le week-end et parfois 6 mois en avance, par exemple. Parce que tu vas chez les gens souvent pour filmer en direct. Je vais chez les gens filmer chez eux. Donc souvent, c'est le mercredi ou le week-end, éventuellement les vacances. Et donc, moi, je sais pas, on me réserve 2, 3, 6 mois en avance parfois. Et ensuite, l'agenda tombe. Ah, je suis absent. Ah, voilà, c'est toujours à chaque fois, OK, comment on fait? Avant d'avoir mon nouveau bébé, là, qui a 4 mois actuellement, on avait une solution. On a fini par trouver un centre de loisirs ouvert le samedi et dimanche dans notre région. Forcément, c'est un coût, c'est un centre privé, mais en tout cas... c'était facile parce que du coup, lui, il partait. Moi, je faisais mon agenda à la carte, puisque, voilà. Tu savais que tu avais ce backup. Exactement. Et puis, c'était vraiment à la carte. On pouvait déposer notre fille 2 heures, 4 heures, 10 minutes, en fait. Donc, ça nous a bien aidés. Et là, avec un nouveau bébé, de nouveau, on a des grands-parents, à 1h30 de route, donc c'est pas non plus très facile. C'est pas forcément flex. Et j'ai aussi des parents, alors que souvent on me dit ah oui mais toi t'as les grands-parents, mais mes parents vivaient en Islande, donc disons que et on prenait l'avion, enfin c'était toujours une organisation, prendre l'avion, déposer les enfants, déposer ma fille, mais généralement on la déposait pas pour 2 jours. Pas pour 5 jours, ouais, c'était plutôt 1 ou 2 semaines. Voilà. Et ça, c'était OK pour toi? Oui, c'était OK. Ouais, tu le vivais bien. Je le vivais bien, mais là, c'est vrai qu'actuellement, on n'a plus trop de solutions. Mettre les deux dans l'avion, c'est plus compliqué. Donc maintenant, je ne sais pas trop comment on va faire. Je pense, idéalement, on aimerait bien trouver un babysitter du week-end. Alors, vous deux, votre liberté, toi, ta liberté, voir tes amis, faire des voyages avec des copines, il n'y a pas seulement le couple. Tu fais comment pour conserver ce temps pour toi et ensuite pour vous? C'est vrai que ça a été super important pour nous, chacun garder nos moments de liberté. Soit quand ma fille était chez les grands-parents, donc comme je disais, on essayait de la laisser 1 semaine, 10 jours. Après, on a des grands-parents, mes parents ont envie d'avoir une relation privilégiée. En fait, on a laissé beaucoup de liberté, justement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu frileuses de laisser aux grands-parents parce que ce ne sera pas comme à la maison, ou ce ne sera pas aussi bien. Et en fait, très vite, j'ai essayé de lâcher prise en me disant, moi, j'ai une super relation avec mes grands-parents et j'aimerais bien que mes enfants aussi aient cette relation très privilégiée même de s'ennuyer chez les grands-parents, c'est hyper important. Et c'est vrai que pour ça, il faut accepter de s'effacer, de ne pas être là. Quoi. Et en fait, carrément, on n'est pas là, mais on n'appelle pas non plus, parce qu'en fait, ça crée que des problèmes quand on appelle. Je me souviens on avait appelé un jour ma fille qui avait 2 ans et elle s'était mise à pleurer. Donc maintenant, c'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Envoyez-nous quand même des photos, parce que nous, on est quand même en manque. Mais par contre, on compte les dodos, mais nous, on ne va pas appeler, parce que comme ça, vous... En fait, les enfants, ils sont dans un espace-temps un petit peu différent. Et, oui, ils ne voient pas l'avant et l'après. Ils pensent pas, ils pensent à maman ou à papa, mais je pense qu'ils sont au moment présent avec les balades du moment, les grands-parents. Je pense que on laisse une grande liberté, une grande place, et du coup, ça n'a que des bienfaits, parce que la relation avec les grands-parents est magnifique.
Et elle est contente, et elle demande à y aller. Donc, ça nous fait au moins 15 jours dans l'année où on a du temps pour nous aussi. Et vous partez en voyage à 2 une fois par an, c'est ça ? C'est ça. On essaye hors saison, donc c'est ça qui n'est pas forcément évident, mais de partir, parce que mon mari travaille sur toutes les vacances scolaires en général. On essaye de partir une fois par an, une semaine, 10 jours. Et ça, c'est essentiel à conserver pour vous ? Oui, c'est vrai qu'on est toujours en train de parler de projets, de voyages, et on n'a pas envie de dire quand les enfants seront grands, on fera ça. Donc on essaye de le faire. Ça nous fait du bien, et en fait, je me dis que si nous, on est heureux, on rentre à la maison, on est super épanouis, les enfants, ils le ressentent aussi. Et le deuxième, il a que 4 mois, donc t'es effectivement encore en plein postpartum. En tout cas, la première fois, ça a été plutôt doux et fluide. Ton mari a réussi à être beaucoup là. Là, comment ça se passe ? Est-ce que c'est plus difficile ou est-ce que tu revis la même chose avec Sacha ? J'ai eu beaucoup plus de peur et de doute pendant cette grossesse. Tu en parlais dans l'introduction aussi, tu parlais de déni. C'est vrai que je suis tombée enceinte, c'était un bébé voulu, mais d'un coup, est-ce qu'on fait pas une erreur ? Là, on a un super équilibre. Il faut savoir aussi que j'ai un beau-fils qui a 13 ans. C'est d'un coup, je pense qu'on a commencé à avoir peur, et surtout mon mari, qui avait un peu la flemme de se replonger dans la petite enfance, qui me disait « Ah, mais moi, je veux plus me lever la nuit. J'ai plus envie de faire des châteaux de sable, quoi. J'ai 42 ans, c'est bon, j'ai donné. » C'est vrai que l'avant a vraiment pas été agréable, et ça a été... Beaucoup de peur. Ouais, des peurs et très peu de conversations. On n'arrivait pas trop à en parler. J'étais un peu déçue parce que j'étais contente d'être enceinte, et en même temps un peu déçue de ce qui était en train de se passer. Et c'est vraiment peut-être la dernière semaine de grossesse. Bon, déjà, j'étais beaucoup au ralenti. J'ai quand même essayé d'être là pour mon bébé dans le ventre, mais un peu tardivement, disons. Et c'est vraiment la dernière semaine où d'un coup, je sais pas, il y a eu une révélation de notre part. La chambre était prête, parce qu'on l'avait même pas. On avait une chambre avec des cartons dedans, on n'avait même rien fait. D'un coup, on a fait une super chambre et on s'est dit, là, c'est bon, on l'attend. Et quand le bébé est arrivé, pour le coup, ça s'est passé de façon très, très fluide. Et j'ai vu mon mari complètement devenir un chamallow. Je l'ai jamais vu. Il a jamais été aussi gaga pour les 2 autres, je pense. C'est l'effet petit dernier. Je pense, oui. C'est marrant ce que tu dis, parce que pendant toute ma 2e grossesse, je disais, mais je l'attends pas, ce bébé. Il est là, je suis contente, mais je suis pas pressée qu'il arrive. J'avais plutôt peur comme toi, donc je pense que c'est... En tout cas, je pense que t'es pas la seule à l'avoir vécu comme ça. Tu parles beaucoup, j'ai bien aimé, on a abordé les nuits. Tu parles de relâcher la pression en essayant d'en rire. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tu fais pour pas stresser et pour pas dramatiser ce problème des nuits sans sommeil, avec un nourrisson ? J'ai pensé à toi cette nuit, j'ai entendu le bébé appeler, il était 3h, j'étais là, tiens, je pourrais en parler. Ah ouais. Alors déjà, on a quand même beaucoup de chance, on a des bébés qui dorment relativement bien, très bien même, on va dire, mais je vais devoir couper ce passage parce que tu vas te faire assassiner. Non, mais en plus, tu te dis, rien n'est acquis. Ma fille a dormi très, 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 très vite. À 6 ans, elle appelle tous les soirs jusqu'à 22h30. Donc, on peut pas tout avoir. Non. Moi, je sais pas faire de sieste en journée. Donc, je prends un peu au jour le jour. Et au lieu de voir ça comme des nuits, je vois ça comme des siestes. Et en fait, du coup, je me mets pas la pression. Je me dis, faudrait que je fasse une sieste de 3 heures, ça me fera du bien. Et en fait, une sieste de 3 heures, au final, c'est bien. Et de faire plusieurs siestes. C'est mieux que de se dire, j'ai fait une nuit de 3 heures. Effectivement, c'est plus rassurant. Notre bébé, là, maintenant, dort. Il y a juste une petite tétine qui tombe la nuit, donc c'est OK. Mais dès le début, je m'étais dit, OK, pas de pression. En fait, je vois toujours le sommeil comme... je me dis toujours, si c'est pas ce soir, ce sera demain. Et demain, je me reposerai. Et disons que ça s'est très bien passé. Bon, ça a fait débat et c'est toujours des sujets un peu tabous. Mais moi, j'ai choisi de faire du biberon dès le début. J'ai pas allaité. C'est pas tabou du tout. Non, mais c'est vrai que parfois, oui, mais bon... Enfin, j'ai choisi le biberon pour dormir. Après, on va me dire non, mais c'est pas vrai. Mais moi, je pense que ça m'a vraiment aidée parce que... En tout cas, les biberons étaient vraiment calés au début. C'était toutes les 4 heures et 0 minutes. Ensuite, ça s'est encore espacé. Et je voulais vraiment avoir de l'aide. En fait, on a aussi instauré une petite règle à la maison. C'est que quand mon mari vole, quand il part en vol, c'est moi qui fais toute la nuit. Hors de question qu'il soit fatigué pour partir travailler. Lui, en plus, il peut, s'il le faut, il peut se coucher à 19h et dormir. Enfin, vraiment, lui, ça va. Et par contre, les jours où il est off, pendant 3-4 jours à la maison, c'est sûr qu'on s'est dit, à partir de 6 heures, c'est lui, parce que moi, je ne fais pas du matin. Et par contre, j'ai aucun souci de mon côté à faire un biberon à 22 heures ou minuit, ou même 1 heure du matin.
Donc, tout ce qui est après 6 heures, c'est lui, et tout ce qui est avant 6 heures, Après 6 c'est heures du moi. matin, oui. Oui, parce que tu as dit, tu es très clair avec ton chronotype, tu n'es pas du matin. Oui, je suis pas du Donc, matin. tu préfères commencer à bosser à 11 heures et tu te couches très tard. C'est ça. Comme je suis du soir, ça sert à rien que je me couche trop tôt, je ne m'endormirai pas. Ou je vais cogiter, donc je préfère vraiment suivre mon rythme naturel, sans penser au bébé. Et en fait, voilà, je me sens reposée parce que tout de même, je suis le rythme. Mais le matin, ton bébé, il attend pas que tu te réveilles toi à 10 heures. Non, il attend pas. Alors j'ai trouvé une solution temporaire, c'est que j'ai acheté des lunettes de luminothérapie et je peux le dire, ça change ma vie. On m'en a parlé de ça. C'est Pour incroyable. l'hiver? Pour l'hiver, vraiment le matin avant 10 heures, limite j'arrive pas à articuler, je suis pas bien, j'ai envie de vomir, je suis pas vraiment fatiguée. J'ai bien fait de te donner rendez-vous à midi. C'est parfait. Sinon on aurait déjà j'articule pas beaucoup, mais sinon on n'aurait rien compris. Et depuis que je mets ces lunettes, donc je les mets dès le réveil, c'est des sessions de 20 minutes. Par exemple, tu mets ton réveil à 7h30. Bah, en général, c'est le bébé qui me réveille. Je sais pas, souvent, il se réveille vers 7h ou 6h45. Enfin, 10 minutes avant le réveil pour aller à l'école au final. Et je mets les lunettes pendant le biberon. Hein, et je vois un peu Il comme doit un te robot. regarder bizarrement parce Il qu'elles sont sourit. grosses les lunettes. Alors, c'est je lui explique, c'est les lunettes pour me réveiller. Et en fait, au bout de 20 minutes, le cerveau pense qu'il est midi et que tu es en plein soleil sur une plage, quoi. Et en fait, je me réveille beaucoup plus facilement. Et ça fait 3 mois que je les utilise et vraiment, je suis hyper contente. Tous les jours, 10 minutes. 20 minutes. 20 minutes. Tous les jours. D'accord. Donc ça crée de la vitamine D, c'est ça? Oui, ça n'a que des bons effets parce qu'en fait, c'est vraiment, ça te procure la même sensation que si tu es en soleil en terrasse le midi et tu sais, tu te sens rechargé, tu as la C'est la vitamine deuxième D, fois qu'on me parle de ça. la mélatonine, enfin, je sais Ouais. pas exactement comment ça se passe. Et t'as l'impression que t'as une bonne énergie tout au long de la journée ou c'est Exact. juste pour te réveiller le Ouais, matin? exactement. Et du coup, je m'endors aussi plus facilement et je fais pas d'insomnie. J'ai fait beaucoup d'insomnie pendant la grossesse. Je sais pas si c'est lié aux hormones, grossesse, ou si c'est pour te préparer. C'est un peu tout, mais c'est vrai qu'après, une fois que tu as eu 2-3 mois de nuit hachée, ton corps sait plus, quoi. Ouais. Et ça a vraiment régulé. Donc, on dit que c'est pour les insomnies. Donc, j'en fais pas. J'en fais plus. Pour le blues hivernal. Ouais. Et je pense que pour la maternité, moi, ça. Bien en tout cas, sûr. pour les gens Non, pas du on va matin. faire un article. T'achètes ça où? J'ai une marque qui s'appelle Luminette. Luminette. Et, ok. Et tu l'as trouvée en ligne? C'est quelqu'un qui me l'a recommandé. Donc, j'ai pas cherché, j'ai acheté. Et ce qui est bien, c'est que tu peux te balader avec. Enfin, tu peux les mettre et lire, te laver les dents. Ok, t'es pas obligé d'être couché. Non, t'es pas sous une lampe. Enfin, c'est vraiment des lunettes. Ouais. Donc, génial. tu ressembles un peu à un robot et ton enfant te regarde. On va toutes s'y mettre. Surtout, moi, je vis à Lille, donc je peux te dire que de la lumière, on n'en voit pas beaucoup. Je voulais terminer par cette phrase que je voulais mettre en titre du podcast parce que tu m'as vraiment dit le couple c'est le noyau, les enfants ça gravite autour. Et c'est pas des propos qu'on entend souvent. Aujourd'hui, on est quand même dans une ère où les enfants, on peut le dire quand même, sont rois, c'est le centre de notre monde, on est des parents hyper impliqués. Mais je trouve que tu as trouvé quand même ta direction et ce qui marche pour toi et pour ton mari. Est-ce que tu peux expliquer cette équation et aussi quelle est la place de ton entreprise et de ta vie pro dans cette équation d'un noyau couple et des enfants autour? Comment tu fais rentrer le boulot et j'ai ressenti que tu avais ce besoin d'avancer. Enfin, t'as pas du tout envie de mettre en pause ton boulot. Tout à fait. C'est marrant parce que tout le monde m'en parle, mais moi je le fais tellement de façon naturelle. Je m'étais toujours dit, oui, c'est d'abord moi, c'est très égoïste, mais si moi je vais bien, tout le monde va aller bien, en gros. Ensuite, mon couple et les enfants autour. Donc, comme tu dis, comme je disais, avant d'être des parents, on était un couple. Et je pense que c'est vraiment, selon moi, en tout cas, ma priorité, c'est mon couple. C'est qu'à la maison, ça aille bien, qu'on soit heureux, épanoui. Et en fait, ça s'est fait de façon assez naturelle parce que les enfants, ils n'ont connu que ça. Ils n'ont pas l'exemple de... Enfin, comment dire? Ils vous ont toujours connu à vous mettre en priorité, à partir à deux. Ouais, mais en fait, Enfin, moi, donc, je parle de ma fille, je lui explique tout le temps. À chaque fois, elle dit mais pourquoi vous faites des bisous? Parce qu'on s'aime et nous aussi on t'aime. Et en fait, on met énormément d'amour, on communique beaucoup, on se dit je t'aime tout le temps. D'ailleurs, elle en a marre. Tu n'as plus le droit que de me dire je t'aime 3 fois par jour, j'en ai marre. On verra ce qu'elle en pensera plus tard. Et elle me dit ça. Et on lui dit voilà, papa et maman partent en vacances, toi tu vas aller chez mamie, ça va être génial, etc. Parce que c'est important de se faire des vacances en amoureux et toi aussi, quand tu auras un amoureux ou une amoureuse plus tard, tu feras la même chose et tes enfants seront... Et en fait, on en parle. Et ce qui est marrant, c'est que de temps en temps, on inverse les rôles. Moi, je joue à la petite fille et elle joue à papa et maman. Et en fait, elle le dit elle-même. Bon, ma chérie. Donc, elle avait 4 ans quand on avait fait ce jeu. Elle m'avait dit,
bon, ma chérie, je t'ai mis à l'école, c'est mamie qui vient te chercher, tu vas passer des très bonnes vacances. Et parce que moi, je pars en amoureux, ça va être génial. Et en fait, elle n'a connu que ça. Elle nous voit heureux, elle nous voit épanouis. Et du coup, je pense qu'elle se pose pas de questions. C'est comme son père est pilote. On peut dire, non, elle voit peut-être moins son père, mais en fait, elle n'a connu que ça. Et les moments où on est là pour elle, pour le coup, on est vraiment moment en de forme. qualité. Ouais, c'est moment de qualité. Comme on dit. Et après, par rapport à la place de l'entreprise... Ça fait combien de temps que tu es entrepreneur ? Ça fait 6 ans que je suis entrepreneur. J'ai un peu douté pendant la fin de à l'arrivée de mon bébé, parce que je me suis dit, oh là là... Le premier ? Le deuxième. Le deuxième, je me suis dit, ça y est, je veux profiter de lui. Pourquoi je l'ai mis à la crèche ? Je veux être à la retraite. Enfin, je veux être à la maison tout le temps, etc. J'ai ressenti ce besoin d'être vraiment connectée à ce bébé, sur mon dernier bébé. Et finalement, on l'a mis à la crèche parce que c'était un peu la suite logique. Et puis, financièrement, je pouvais pas forcément m'arrêter. Et finalement, j'ai mis peut-être 2 mois à un peu douter, à me dire... J'étais un petit peu en colère contre le système, en fait, de me dire on n'est pas vraiment aidé en France, on ne peut pas s'arrêter. Il y a des pays où tu peux prendre 52 semaines de congé mat et nous, on n'a pas assez. J'étais un petit peu en colère. Maintenant que j'ai repris, j'essaye de trouver un bon équilibre, c'est-à-dire travailler. Moi, je suis assez efficace. Je crois que c'est la loi... Comme toutes les femmes. La loi de Comme toutes les Pareto, je crois. On te donne 2 heures pour faire une tâche, tu prends les 2 heures. Et on te donne 8 heures pour faire la même tâche, tu prends 8 heures. Ouais. Et du coup, j'essaie d'organiser mon travail de sorte à être efficace quand je suis sur mes heures de travail. Et par contre, profiter le matin, je le dépose le plus tard possible, mon bébé. Je vais le chercher le plus tôt possible. Et le reste du temps, je suis avec lui. J'essaye, parce que c'est pas toujours évident, de laisser le téléphone de côté et pas de l'éteindre, mais d'être vraiment présente. Ouais. Ça, c'est encore un travail un petit peu à faire, de dire « Ah, je regarde sous la table ». Voilà, j'avoue que j'ai encore du travail à faire là-dessus, mais c'est dans les prochains... J'ai du mal à déconnecter. Ou non, alors pas du travail, mais parfois les réseaux sociaux. Et parfois j'éteins, je me dis non, je vais vraiment profiter d'eux. Donc j'essaye de trouver cet équilibre. Par contre, j'essaye de trouver des modèles de personnes qui ont des grosses entreprises ou qui sont épanouies et qui ont 4 enfants, par exemple. Et quand je vois que ces personnes-là réussissent à être à la fois chef d'entreprise ou entrepreneur et maman, et sans choisir l'un ou l'autre, je trouve ça super inspirant. Et je veux vraiment avoir les deux. Et pareil, je parle beaucoup. Maintenant que ma fille a 6 ans et demi, je lui parle de mon travail. Je dis c'est Croco Maman. Et je dis pas mon travail, je dis là, je vais filmer une famille pour Croco Maman. Et j'aime tellement mon travail. Et en fait, je pense qu'elle me sent heureuse aussi. Par contre, j'essaye de pas mélanger les deux. Et voilà, quand j'ai du temps avec les enfants, je suis avec les enfants. Et après, quand il y a l'école, je travaille à fond. Tu parlais des vidéos que tu fais dans les familles, parce que tu peux aussi récolter les vidéos de leur téléphone pour faire un montage. Mais la base de ton travail, c'est de te déplacer chez elles. Et je me demandais justement, qu'est-ce que ça t'apporte de voir un peu comment ces familles vivent, parce que tu pénètres quand même dans leur intimité. Tu vas chez eux avec leurs enfants, tu vois comment ils les éduquent, tu vois des choses. Est-ce que ça te surprend ? Est-ce que ça te nourrit aussi, ces échanges-là ? Ça me nourrit énormément et il y a plusieurs choses qui peuvent ressortir. C'est déjà, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas la réalité. Et ça, je le vois, mais vraiment chez tout le monde. C'est-à-dire, on a tous la belle pièce, le beau salon, mais en fait, derrière, chez tout le monde, il y a le linge. Enfin, en fait, c'est assez rassurant rassurant et flippant de voir qu'en fait, certaines personnes vraiment édulcorent leur quotidien. Chez tout le monde, ça pleure. Chez tout le monde, en fait, on a tous les mêmes problèmes. Mais par contre, il y a très peu de personnes qui en parlent. C'est vrai que moi, sur les réseaux sociaux, je parle beaucoup des crises que ma fille faisait, le Terrible 2, Terrible 3, 4, 5. Enfin, ça... Et j'en ai beaucoup parlé et souvent on me disait « Ah, merci ». Donc, ça m'apporte ça, de me dire « Ok, c'est pareil chez tout le monde ». Même si certains ont plus de facilité avec certains aspects. Et j'apprends toujours, c'est-à-dire que je repars toujours en me disant « Ah là là, je veux acheter ce livre, j'irai prendre ce livre à la bibliothèque ». Au final, tu prends des tips de parents. Je prends plein de tips parfois que je repartage. Tu as des méthodes de lecture que j'ai vues. Donc c'est très enrichissant. Non, après, c'est vrai que je suis dans l'intimité et je suis très reconnaissante que les gens me laissent rentrer chez eux. Et de me dire que le quotidien des gens est beau. C'est ça que moi, je vais chercher, c'est que je filme le quotidien. Je vais pas faire... Oui, c'est pas le baptême ou le mariage, c'est la vie de tous les jours. Un samedi matin à la maison. En tout cas, à chaque fois, je rentre chez moi et je suis contente de retrouver mes enfants aussi. On n'a pas parlé de cette piscine à balles. Ah oui. C'est quoi cette idée ? Donc, vous avez un appartement qui fait 400 mètres carrés ? 600 mètres carrés. Non, en fait, avant, j'étais à Paris. J'étais allée chez le coiffeur qui avait une piscine à balles
dans le salon. Et en fait, il voulait se séparer de ces balles. Et donc, je les ai récupérées. Et Donc, c'est une grande piscine à balles ? On a construit un petit caisson en bois pour rentrer dedans. Il y a un petit escalier pour que ma fille puisse aller dedans ou sauter dedans maintenant qu'elle est grande. Et elle fait la taille d'une grande baignoire. On peut rentrer à deux adultes dedans. Oui, parce que c'est aussi pour vous, hein, d'après ce que j'ai compris. En fait, je l'ai eu avant que ma fille naisse. Okay. Donc oui, quand on a déménagé, là, on est en banlieue de la banlieue, donc on est un peu excentré, un peu loin du RER, donc on a pu avoir plus grand. Et on a la pièce à piscine à balles, parce qu'il y a une pièce qui est un peu entre deux, sous un escalier, enfin un truc un peu... La salle de jeu, quoi. Mal foutu. Ouais, même pas de jeu, il y a que ça. Il y a la piscine à balles et un petit coin de lecture. C'est vraiment... à chaque fois qu'on déménage, on la garde parce que ça apporte de la légèreté. Il y a un petit côté enfantin et en même temps, c'est hyper confortable. Si tu vas dedans, ça fait petit massage. Envie. Mes enfants seraient jaloux. Ouais, c'est vrai que tout le monde veut venir à la maison pour la piscine. Ça donne bien une idée de ton univers. Tu parais très discrète, presque timide comme ça, mais t'es une boule de joie et d'enfance préservée, non ? Je me rends compte que quand je parle, je suis j'ai les deux facettes. À la fois timide, discrète, beaucoup à l'écoute et qui rougit facilement, disons. Et à la fois assez extravertie, c'est-à-dire je vais en ville chez le fromager, je parle à tout le monde. Enfin, je sais pas trop comment décrire. Donc ça dépend un petit peu du contexte. Mais en tout cas, j'essaie de mettre de la poésie dans mes journées. C'est vraiment la joie, la poésie. Tous les jours, j'écris le meilleur moment de ma journée. Ça, on le fait en famille. Tout le monde en a marre, mais tous les jours, on écrit sur un bout de papier, c'était quoi ton meilleur moment, etc. Essayer vraiment de chaque situation, de dire, il y a un problème, une solution. Et il y a ces paris et ce jeu-là, je sais plus ce que c'était. S'il pleure avant 10 secondes, c'est toi qui y vas, sinon c'est moi. C'était quoi ton jeu ? Ça, c'était ma fille, à un moment, elle appelait beaucoup le soir, j'ai soif, enfin le fameux... Le rappel, quoi. Ouais, horrible. Et puis, à un moment, on était stressés, ça stresse tout le monde, ça nous agaçait, pas possible. Moi, je me mettais à crier, etc. Et puis, de temps en temps, écoute, on était sur le canapé, on s'ouvrait une bonne bouteille de vin, on disait... Bon, allez, c'est toi qui vas. Non, elle a dit papa. Non, elle a dit maman. Bon, allez, vas-y. Et à un moment, on s'était mis une feuille. C'est moi qui avais fait ça. Et j'avais dit, OK, on va faire des bâtons à chaque fois qu'elle appelle. Et au bout de 10, on s'offre un resto. Et en fait, on en rigolait. Je pense que l'effet du vin plus la fatigue. Et en fait, on était là, ouais, elle a appelé. Et en fait, du coup, on transforme. On le fait pas. Ça devenait une récompense. On le fait pas tous les jours, mais de temps en temps, de transformer en jeu. Ça va coûter cher en resto. C'est ça. Mais d'apporter encore une fois de la légèreté dans un quotidien qui peut être saoulant, quoi. Je pense que ça aide et ça, en tout cas, ce soir-là, ça nous a aidés. Puis on était super contents. Puis on était à 9 un jour. Toujours l'art de remettre le couple au centre. Bravo. C'est ça. C'est ça quand même. Ton secret, c'est ça. Oui, ouais, je pense. Merci beaucoup Clara. Donc on peut voir ton travail sur Croco Maman, le compte Instagram et aussi tout ce que tu partages sur ta vie de famille. Donc merci beaucoup d'être venue. Merci. J'espère que ça aura intéressé. Bien sûr. Merci. Bonne journée. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.